Je vous le disais en titre, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, était ce matin devant les députés. Albert Mabry-Touakeus a expliqué aux élus de la nation les objectifs et surtout les incidences du Plan national de développement sur la vie de la nation. Le décryptage de cette rencontre avec Laurent Banga. Ce Plan national de développement 2012-2015 s'articule autour d'un certain nombre de points. L'éducation, la santé, le tourisme, l'agriculture, les ressources halieutiques, l'énergie, l'eau, l'industrie, l'artisanat, le tourisme et les mines. Il s'appuie sur un scénario qui marque le triomphe de l'éléphant d'Afrique avec des conditions minimales de l'émergence. Réaliser une croissance forte et soutenue sur une longue période. Constituer une classe moyenne significative et participer au système de production mondiale. Dès son entrée en fonction effective après la crise post-électorale, le gouvernement a pris le taureau par les cornes avec la restauration de l'autorité de l'État, le rétablissement de la sécurité et la relance de l'économie. Ce plan, selon Mabry-Touakeus, vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020. En attendant, quelles sont les incidences de ce plan sur la vie des Ivoiriens? Le PND prévoit donc la construction et l'équipement d'un certain nombre de classes au niveau du préscolaire, 132. L'objectif de Madame la ministre étant que désormais partout où on parle du primaire, on puisse parler du préscolaire. C'est important parce que l'éducation de nos enfants commence à ce niveau. Ensuite, il y aura la réhabilitation de 30 000 classes au niveau du primaire. La construction et l'équipement de 25 000 classes au niveau du primaire. Donc ça, il s'agit de nouvelles classes. 25 000 nouvelles classes équipées vont donc être construites après la réhabilitation de 30 000 autres. La réalisation de 1500 latrines et de points d'eau au niveau du primaire. Nous allons également procéder à la construction et à l'équipement de 10 collèges à base 4 et de 30 collèges à base 3. Il est envisagé, en plus de donc cette réhabilitation, la construction de nouvelles universités, notamment à Bondoukou, à Mans et à San Pedro, et d'un village universitaire au niveau d'Aboisseau. Le plan national de développement prend en compte tous les secteurs d'activité. À tous les niveaux, des actions vigoureuses en faveur de leur développement seront entreprises. Coût global de ce plan national de développement, 11 000 milliards de francs CFA sur les 4 ans. Mais où trouver cet argent? Nous devons rechercher de l'argent, pas seulement pour couvrir les investissements privés pour lesquels les mécanismes seront trouvés, mais pour couvrir la part réservée aux investissements publics et des stratégies sont donc en vue. Ça partira d'abord de la mobilisation intérieure, les efforts de réforme à faire au niveau du secteur financier et notamment au niveau des différentes régions. Une fois les moyens acquis, selon Mabry-Touakeus, il sera mis en place un comité pour le contrôle de toutes ces actions. Et là, le ministre d'État compte sur les élus locaux pour jouer un rôle important. Il est également envisagé au niveau des perspectives, entre autres, de l'élaboration du futur plan national de développement 2015-2020. Ce plan va marquer véritablement les assises d'un pays émergent. Mais quelles sont les conditions de la réussite du plan national de développement? Mabry-Touakeus s'inscrit dans le renforcement de la gouvernance démocratique, judiciaire, administrative, économique et l'amélioration du climat des affaires. Cependant, pour le ministre d'État, la réconciliation reste le point essentiel. Le président Fouad disait qu'il préfère voir ses enfants unis, même contre lui. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est la nécessité de nous rassembler. C'est à ce prix que la Côte d'Ivoire va renaître. L'Ivoirien nouveau dont tout le monde parle sera cette synthèse-là entre ce que la famille donne, une école réformée et une société moralisée. Nous devons attacher du prix à un certain nombre de choses, le respect des biens publics, d'autrui. L'environnement doit être préservé, chacun doit y contribuer. Moi, j'ai foi en la Côte d'Ivoire. Je crois en notre capacité de nous rassembler. Mais je voudrais que chacun de nous y croit. Monsieur le Président, ce sera la première des conditions pour la réussite de la mise en œuvre du PND. Et je voudrais faire confiance à chacun de vous. À la fin de cette séance d'information qui a permis aux députés de mieux cerner le contenu du plan national de développement à travers questions, commentaires et contributions, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a invité ses collègues au travail. Je vous exhorte
mesdames et messieurs les députés, armés de tous ces éléments recueillis au cours de ces séances d'information, à vous rendre dans vos circonscriptions respectives pour restituer ce que vous avez